Salut les copains. Et ben ça y est, nous sommes sortis de Calgary. On a repris la route en direction du parc de Banff. Toujours dans l'Alberta, au Canada, dans l'ouest du Canada. Voilà, on a passé la matinée en course. Et puis on a déjeuné des petits sushis du Walmart sur le parking avant de se mettre en route. Après avoir tout rangé. C'était les grosses courses. Avant de prendre cette route, voilà, on est à 1h30 du parc national de Banff. Premier arrêt, Visitor Center. Et là déjà, sortant de la ville de Calgary, la route est juste magnifique avec la chaîne montagneuse des Rocheuses canadiennes au fond, là, comme ça. Presque à 180 degrés, elle est immense. Les sommets enneigés, c'est magnifique. Trop bon. Informations recueillies au Visitor Center, les cartes des randonnées à la journée, des parkings, alors c'est tout payant les parkings, il faut prendre des navettes, mais les navettes sont payantes également. Donc là, la première mission, ça va être de trouver un emplacement pour dormir ce soir, parce que là aussi, on ne peut plus bivouaquer gratuitement, puisque nous sommes dans des parcs nationaux. Nous sommes en territoire de parc national, donc le bivouac sauvage est interdit. Donc on va essayer de se trouver un camping pour ce soir déjà, première mission. Donc on retourne au véhicule et on va aller checker tout ça. Ça va mon loulou? N'est pas bien posé là. Moi je regrette un peu le parking de Walmart, mais bon, je vais m'y faire quoi, c'est pas... Ouais. Ça va aller. Et vous? C'est quoi? Est-ce qu'on est mieux ici ou sur un parking de Walmart là à Calgary? De Walmart. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est vraiment plus sympa. Ouais, c'est sûr. Ah, parce que là il y a des arbres et tout, j'aime pas trop. Ouais, c'est nul. Les gros cailloux derrière en plus là, c'est dommage, ça gâche un peu je trouve. Ils sont un peu salis par la neige en plus. Alors on a branché la Starlink, elle est en train de... Ah bah c'est bon, elle est orientée. Nous sommes allés payer, c'est de la self-registration, donc on paye nous-mêmes dans une enveloppe. 24 $ la nuit, donc 16 € à peu près. Oh mais qu'il est beau ce camion dans les arbres. Presque on l'avait pas vu, ouais. Tellement ils se font dans la nature. Eh les gars, on devait aller voir l'eau là. Ils font la moitié de leur mission, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est contente d'avoir retrouvé sa machine là? Si. Et ses produits? Bah oui. Tout le nécessaire. D'ailleurs, si vous nous croisez sur la route, n'hésitez pas, Sauna vend ses services. Mais... Alors, on a prévu un bon repas là. Ensuite, un petit feu de camp pour les chamallows, certainement pour le dessert. Qu'est-ce que tu nous as prévu, chouchou? Parce que là, c'est un nouveau plat que tout le monde adore. Bah ça en a du potent que ça. Mais ça va. Sérieux? Mais ça va, c'est juste pas mon plat après. Et toi? Moi j'aime bien. J'adore même. Gratin de chou-fleur, pommes de terre et lardons. Avec de la bonne béchamel. Avec de la À béchamel. venir, faut que je la fasse. Et ben, c'est un plat très gourmand, très bon, qui nous fait bien chaud au cœur là pour ce soir. Donc ça, tout ça, c'est en préparation. Ensuite, on va se faire un petit feu de camp. Tu viens de le dire.
Tu radotes un Non. peu. C'est vrai, je viens de le dire. Enfin, on va passer une bonne soirée, quoi. Au milieu de la nature, des montagnes, des arbres, des animaux. Peut-être qu'on verra un ours ce soir qui viendra manger avec nous. Peut-être qu'il va Manger de la chair sentir. humaine. Non, il va sentir la bonne odeur de mon plat, ça va l'attirer. Ça va l'attirer, forcément. Maman, elle va sauter. T'aimes pas dans les pommes. Apparemment, maman elle a un problème, elle sait pas souffler. On est bien là ou pas? On est pas mal. Hein. Elle est pas belle la vie. Pas belle la ville. Feu de camp, montagne aux alentours, bon temps, pas de moustiques. Ça va. Pas tant. Ouais, franchement, ça va. On a eu quelques-uns en début de soirée, mais On entend ça les va. ours au On loin. se régale. Maintenant, Petite on eau s'est chaude régalé. parce qu'il fait 4 degrés. Petite eau chaude. Non, c'est pas vrai, il fait pas froid. Regarde, je suis encore en short. Oui, mais toi, Juste un petit gilet et tout. t'es Tom, toi. C'est parce que j'ai mes poils. Il fait 10 degrés, tu mets un t-shirt. Tu veux mes poils? Ne veux pas tes poils. Bouh, c'est froid. Tu veux mes poils? Bon, on étudie l'itinéraire de demain. Et on a pris une grande décision. Si, on a pris une décision là, non? Ça y est? Ah oui, on a pris la décision. De partir en rando demain. De partir en rando demain, de surtout partir d'ici à 5h30. On a dit, mais pourquoi pas à 5h30, c'est à 16h. 6h, ça va. 6h parce que ça ouvre à 6h30. Du coup, 6h, on y est à 6h30. 16 bornes. Ah oui, c'est ça, on va mettre Faut que je chauffe, hein. Et puis on reviendra dormir ici demain soir. Probablement. D'ailleurs, on peut Ah bah non, on peut pas réserver. Non, mais tu peux changer les trucs et mettre 2 jours. Ouais. Ah non, vous avez déjà mis les trucs dedans. Ah oui, on a déjà... Ouais, mais on peut le refaire. On peut les récupérer, on peut ouvrir le truc. peut le et- faire. Non, c'est pas possible de récupérer la boîte. Ah, Non, si, par on contre, on peut peut le récupérer faire l'ordre. demain matin en partant, je pense. Ah oui, Reprendre une enveloppe, remettre un truc, mettre la nuit de là à là et mettre notre ticket sur le bordel. C'est possible, ça, sur le pasa? côté. ¿Qué pasa, Oui. petit burrito? ¿Qué pasa? Ol del paso. Parce que les gens qui... Tu sais pas du tout parler espagnol, tu le sais. Quoi? Fajitas? Burritos? ¿Y ese parle espagnol? La playa del sol. Vas-y, dis-nous la phrase que tu connais en espagnol. Kinder bueno. No. ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Kinder, por c'est favor? allemand déjà. Bon, aujourd'hui, réveil 5h30. 5h30. Bon, on fera encore réveiller le reste de la maison. Mais les voisins, eux, ils sont bien réveillés. Ils vont venir avec nous dans le camping-car. Parce qu'on va pas très loin. On va au lac Louise. Et le lac Louise, c'est quand même pris d'assaut, a priori, déjà en cette période. Et il faut y être très très tôt le matin pour avoir une place sur le parking. Donc on s'est dit, on y va à un seul véhicule. Déjà, on limite les frais et on limite la place nécessaire pour se garer. Et puis comme on revient dormir ce soir, eh ben, le petit camion, il reste là. Le petit camion, c'est un joli nom quand même. Hein, Le petit camion. le petit camion, Le petit camion. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc eh ben, on va se mettre en route pour essayer de trouver une place. Et ensuite, on prendra le petit déj tranquille. On préparera nos sacs parce qu'on a prévu une petite rando là-bas autour du lac Louise. On en parle que Que je suis en t-shirt? tu es toujours en t-shirt. Oui, mais là, j'ai un peu froid. Ah, bon, ça, non, mais ça me rassure. ça me rassure quelque part. Je vais rentrer. Je rentre, je mets en route et puis c'est parti. À gauche. Non. Ouh, je crois qu'on commence à être pas mal là. Quelle heure est-il? 14h30. 14h30. Alors on est arrivé à 6h30 sur le parking. Il est 14h30. Clairement, à 7h du matin, il y avait déjà plus de place hein, pour les camping-cars. Je sais pas pour les voitures, c'est un peu au-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut arriver tôt. Hein, bon là, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une place et se préparer tranquillement, prendre un petit déjeuner, préparer tous les sacs parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire hier soir parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a pris la décision de faire cette randonnée tôt ce matin au coin du feu hier soir. C'est vrai. Donc on n'avait pas pris d'avance sur la préparation. Alison avait quand même pris de l'avance, c'est-à-dire qu'en bonne organisatrice, ah bah elle est pas là. Chouchou? Ah la voilà. Alors je disais, Alison en bonne organisatrice, hier soir a déjà préparé
son petit calepin. La petite liste. La grande liste quand même de choses à prendre pour chacun. Tu veux montrer comment tu fais? Là, en fait, je mets l'initiale de chacun. Comme ça, les enfants qui remplissent maintenant eux-mêmes leur sac, lorsque c'est mis, peuvent barrer leurs lettres. Voilà. On n'avait pas grand-chose, mais ça m'évite de repasser après tout le monde. On essaye maintenant, ils sont plus grands, qu'ils se débrouillent plus tout seuls. C'est pas encore complètement gagné, hein. Je continue de superviser. Bon, je crois qu'on est bon, on va pouvoir y aller. Let's go. Mais réellement, quelle heure il est? Pas que ça fasse. Je sais pas. Il est vraiment pas 14h30. Hein. Non. 8h20. Allez, c'est parti. Allez, go. En route. Il y a des peaufinages de réglage là? Ouais. Ça grandit, ça grossit, ça prend de la masse corporelle. Ouais, et d'ailleurs, chaussures de randonnée, c'est mort. Trop petite. Il les a portés il y a quand même encore pas si longtemps. Là, il nous dit je touche devant, je touche derrière. Ah ouais, non, ça va pas être possible. Eh ben, il y a du monde, hein. Bon, c'est vrai qu'il est beau ce lac Louise. Et là, on a un hôtel de 2000 chambres. Donc forcément, en pleine saison, il y a du monde. Non, saute pas, Laure. Le saut de l'ange, tu vois. Donc forcément, il y a beaucoup de monde qui arrive en véhicule des autres endroits du parc, beaucoup de monde qui sont déjà sur place avec cet hôtel gigantesque. Et il y a aussi beaucoup de travaux en ce moment, c'est-à-dire les hélicoptères qui amènent les matériaux, les engins de chantier. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais en tout cas, ça bosse, ça bosse. T'as fait une photo parfaite? Ouais. Il y a des droits d'auteur dessus ou pas? Je vais réfléchir, mais probablement. Vas-y, ma chérie. Toi aussi, tu fais les photos parfaites? Ouais, elles sont parfaites, mais mes enfants dessus. Vas-y, un peu à gauche. Un peu à gauche. Mais comment il a fait pour monter là-dessus? Et les gars, Salut. je crois qu'on voit un peu le... Je sais pas si on entend le bébé chialer derrière. C'est juste magnifique. Non mais c'est vrai, on kiffe. On kiffe. Par contre, je sais pas, C'est pas regarde. Manao, hein. Attention. Non, si on voit, regarde. Manao, lui, il est gentil, il est calme. On voit le... Ouais, on voit un peu le lac là On derrière. voit l'émeraude du lac là derrière. Ah, il y a du bleu, t'as vu? Il y a vraiment de la gomme d'ici. On peut se faire des masques d'argile. Un petit bébé qui dort. Ils m'ont volé ma réplique. Du lait. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes devant tout le monde là. Hein. Vous dérange pas de prendre des photos?
plus Mathis, notre caméraman de l'extrême, pour nous faire des plans, tous en famille. On a Pierre-Loïc, c'est vrai. On va pouvoir en avoir quelques-uns quand même. C'est juste pas le caméraman de l'extrême. Bon, ça ne fait que monter depuis le lac. Assez raide quand même. Hein. Et par contre, on prend une vue sur le lac. Ça nous rappelle vraiment le Blue Lagoon en Islande. C'est très laiteux. Ouais, du lait bleu, ouais. Du lait bleu. Couleur turquoise un petit peu. Voici la neige. Ah, voici la neige. Voici la neige. Voilà. On monte tellement haut, il y a neige. Ah, faut que je montre tes ongles? Bah oui, parce que c'était le travail d'hier soir. Voilà. Non, mais c'est tout. C'est tout, c'est vite fait ça. Ah ouais, c'est très vite fait. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour ces services si vous nous rencontrez sur la route? On a beau avancer et l'heure de pointe s'allonger, on croise toujours autant de monde, des gens nous doublent, on double des gens. C'est très très fréquenté. Beaucoup de monde. Et Manao, lui, il s'est endormi. Tout le monde va bien? Ouais. Ah, c'est pas Pierre-Louis qui est là derrière. Première étape de cette randonnée, le Mirror Lake. C'est ça? It's okay, thank you. Non, t'inquiète. Sur le guide, il nous mettait 50 minutes pour arriver jusqu'ici. On a mis 53 minutes. En s'arrêtant au moins 6 fois pour enlever des couches, replacer Manao, Re-régler les sacs. enlever une couche à Manao aussi. Donc on est plutôt sur un rythme Correct. correct. Et voilà le Mirror Lake. Un rythme essoufflant, moi je dis. On va s'approcher un peu pour avoir une vue plus dégagée. Je me parle avec mon bonbon dans la bouche. Ça va tout le monde? Ça va nickel. Manao, un avis? Pas du tout. Thomas, tout va bien. Ah oui, la jambe tendue. Sauna, tout va bien. Au début, elle l'a posé. Mon amoureuse, tout va bien. En équilibre, Tout va bien. Décryptage Tu le fais hyper bien. des us et coutumes des youtubeuses. Recule et prends la posture du timbre. Non, des instagrammeuses. Elle la posait même pas. Et oui, ça galbe. Ouais, peut-être. Ah, regarde, elle fait la même. Avec l'autre jambe. Attends, je filme pour que les gens voient de quoi tu parles. Genre tu marches. Oui, bon, je comprends pourquoi elle l'attend, parce que de base, tu fais pas. Petite pause carburant. Oui. Petite pause banane. Oui, petite pause fuel. Bah c'est important. Non, Ah non, faut que je regarde là. Pas que je regarde là. Parce que là c'est ma tête. Mais là c'est pas ma tête. Bon, j'avais repris un peu d'avance pour essayer de rendormir Manao, mais non. Tu es très curieux, mon loulou. Il regarde les chevaux passer, les gens, les paysages. Il est adorable. On commence à avoir une vue assez imprenable. Dans la vallée, on voit la route numéro 1, la transcanadienne, qu'on a empruntée pour arriver jusqu'ici. Là, on avait le choix d'aller directement au lac Agnès ou de prendre le Little Beehive. On a choisi le chemin le plus long. Là, on commence à avoir une petite vue sur une cascade. Là, on l'entend déjà depuis un moment. De la neige qui fond dans la vallée. Alors, l'intérêt d'un chemin plus long pour aller à un endroit, c'est qu'il y a moins de monde. Coucou! Là on parle plutôt de la mode. Tout le monde va bien? Ça va. Là on parle plutôt de la mode. Regardez, on voit la cascade un petit peu là-bas. Comme ça, j'entends mais je vois pas. Ah, voilà.
Bon, nos deux guides préparateurs de randonnée, là, on est bon sur le chemin ou pas? Alors les deux c'est eux, parce qu'avec moi on se perd. Hein. Je sors du plan. Pas de difficulté, c'est fléché. Voilà, on est à un carrefour. Alors pas de difficulté, mais quand même, Pierre-Luc Dichon, On vérifie. bien perdu. Pas du tout. Tu m'aurais fait faire le tour de la planète encore. Pas du tout. Viens, on va dans un petit chemin. 5 heures après, on est encore dans le petit chemin. Viens, on va dans un petit chemin Moi, pour moins de 5 je heures. viens quand même de comprendre quelque chose de fondamental. Ouais, Ça, dans la vie en je général, dis rien. je préfère qu'on monte parce que quand elle monte, elle parle moins. Il y a beaucoup trop de gens sur cette rando. C'est clair. Bon, donc le verdict, c'est par là. Hein. Par là pour le sommet. C'est un aller-retour, un sommet avec vue. Exactement. T'as cru que je te filmerais pas, là? Je me disais, est-ce qu'on me voit? Non, Mais bon, bah là, ouais. on te voit pas, on t'entend pas, c'est bon. Allez, go. N'importe quoi, hein. Grenade! Je vais les empêcher sur le côté. Et nous arrivons au sommet. Oh, waouh! Ouh! On est parti de tout là-bas, le parking. Et ben on profite de ce beau point de vue pour la pause déjeuner. À la base, on s'était dit on mange au lac Agnès, donc c'était un peu plus bas, fallait redescendre, mais tout le monde a faim, il est 11h30. Je crois que c'est une heure normale quand on s'est levé à 6h. Hein. Normal. De quoi? Vous avez faim là? Donc ce midi, pour pique-niquer, c'est pizza cuite hier soir au four et mise dans les sachets. C'est pas mal finalement, comme pique-nique. Ça vous plaît? Et puis en réalité, ici, tout ce qui est jambon, tout ça, ça coûte ultra cher. Ouais, se faire des sandwichs, Ça coûte cher. ça coûte cher en fait. Donc en fait, ça revient moins cher d'avoir acheté cette grande pizza. Et toi, c'est bon? Ça a l'air d'aller. Et vous, c'est bon? Selfie quoi. Je sais pas les faire, moi. C'est la spécialité de papa, normalement. Tu viens faire un selfie, le jour? Elle doit être bonne là pour se baigner. Avec la glace. Les garçons ont confirmé, hein, il a mis ses doigts dedans et dit Bah, comme on pouvait s'y attendre, C'est gelé. 0,1 degré, quoi.
bifurcation. On va où? Bah, on suit le troupeau. Bon, voilà. Pas d'urge. Non, mais en vrai, c'est pas un chemin. Ça. Non, en vrai, non. J'aurais pu l'avoir en vidéo, l'envoyer à vidéo gag et tout. Bon, ça y est, on a atteint donc le lac Agnès. Il y a encore une partie de randonnée qui monte jusqu'au Big Beehive. Nous avons fait le Little Beehive pour avoir un point de vue encore différent sur le lac Louise, mais tout le bas de la randonnée est encore couvert de neige et il est conseillé de porter des crampons en plus des bâtons de marche pour emprunter ce chemin-là, ce que nous n'avons pas. Et en plus, moi, mes chaussures sont un peu rincées, elles sont vraiment lisses. Donc voilà, on s'arrête là. Au niveau altitude de montée de randonnée, quoi. Elles sont pas un peu rincées tes chaussures, hein? Si, elles sont un peu rincées. Non, elles sont complètement décédées. Elles sont lisses. Non, regarde, je marche encore avec. Elles sont lisses. Tant que je ne touche pas le sol avec mon pied, je continuerai à les Comme mettre. Pierre-Loïc. Voilà. Tant que t'as pas des cailloux qui rentrent par Exactement. en dessous, tu changes pas. Donc on entame la descente, donc on a le lac Agnès où on était, on va rejoindre le Mirror Lake, puis le lac Louise, voilà, par étapes, comme ça, un peu step by step. Au PIB. Le Mirror Lake. On continue, on s'arrête pas? Bah non, on l'a déjà vu. Il y a des moustiques, hein? Un petit peu, ouais. Dès qu'il y a plus de soleil, là, il y a moins de... Ah oui, les moustiques, ils nous attaquent un peu là. Il y a plus de moustiques, ouais. Donc le secret, c'est de pas s'arrêter là. Alors, il prend sa dernière barre. Ah bah moi, je voudrais bien une petite barre de céréales, tiens. les deux ici. Ah ok, bon, bah alors on peut attraper ça vite fait alors. Ça va plus vite à descendre qu'à monter, hein? Je vais essayer de voir combien on aura mis là depuis le Mirror Lake pour comparer avec la montée justement qu'on a mettait tout à l'heure. 53 minutes à monter. Avec À mon pas avis, mal là- de pauses aussi. Il faut pas oublier qu'on s'est arrêté, mais je dirais au moins 5-6 fois Ouais. pour enlever des couches et tout ça. Oui, puis prendre un peu notre souffle de temps en temps quand même, parce que ça monte. Et bah là, en descente, pas d'arrêt. Pour une raison ou pour une autre, alors à mon avis, c'est moins de 25 minutes là. Je regarderai. Là, il a eu les deux joints. Il y aura un double plan. Ouais, mais toi, tu l'as avec moi. Ah bah là, je t'avais hors plan. Ah bah Dommage. super. Je te fais d'artisan. T'es obligé de le refaire. Et ben voilà, on est au niveau du lac. Donc, verdict, 500 mètres de dénivelé positif pour cette randonnée. Ouais, 9,36 km en total et 5h30. Il n'y a pas de négatif. Ouais, mais il se marque pas. Je pense qu'on a fait la même chose en négatif qu'en positif. Hein. Bravo tout le monde. Bravo, 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 Bravo. bravo, bravo. Bravo mon loulou. Il y a une oreille qui dépasse. Check. Bravo. Oui. Bravo moi. Merci. Bravo. Bravo. En chouchou, tu parlais du cliché du Canada l'autre jour. Je sais plus quand on était au Décathlon, je crois. Non, au Cabellaz, quand on visitait le Cabellaz. Regardez, un lac, des montagnes et des canoës sur le lac. Bon, bah, verdict, c'était vraiment sympa cette rando. Hyper agréable. On a eu de la chance avec le temps parce que normalement, à partir de 15h, ils annonçaient de la pluie. En même temps, quelle heure il est? Je sais même pas. Tu peux Ouais. checker sur ton tel? 14h50. Ah bah. Et en même temps, ça devient un peu plus gris. Ouais, Ça vaut quand même le coup de prendre de la hauteur pour avoir une pour belle avoir vue. une vue d'ensemble sur les différents lacs. C'est vrai. Parce que franchement, la couleur du lac Louise d'ici n'a rien à voir avec celle qu'on peut admirer depuis les hauteurs.
Oui. Alors après, c'est aussi beaucoup lié au soleil. Hein. Tout à l'heure, il y avait quand même plus de reflets laiteux et tout ça, Clairement. parce que ça change tout. Hein. Quand on a la chance de visiter par beau temps, c'est très différent. C'est très différent. Alors après, ça reste une randonnée facile, également très fréquentée, mais en même temps, c'est logique. Si c'est assez facile, ça reste très fréquenté. Ça se fait en quelques heures, donc c'est plutôt sympa. Donc si c'est pas la bonne randonnée si vous voulez être tout seul sur votre chemin de rando. C'est ça. Mais en même temps, dans ce secteur-ci, c'est un peu difficile d'être tout seul. Mais ça vaut le coup et moi je trouve pas ça dérangeant. Pour le coup, le lac Louis, c'est vraiment l'emblème du parc national de Banff. Oui, il et puis est par exemple, partout sur les photos. dans le guide du routard, ils indiquent que c'est le plus beau lac d'Alberta. Je sais pas si c'est... Enfin, quand on voit le lac Pito, par exemple, qui est, Mais est-ce qu'on extrêmement n'est pas déjà bleu en aussi. Colombie-Britannique à cet endroit-là? Ah. Je sais pas, faudra vérifier. Ah, ça les goûts et les couleurs après. Parce que là, on va changer de province bientôt, je sais plus exactement quand. On va passer d'Alberta en Parce que Colombie-Britannique. j'ai vraiment souvenir que le lac Pito, qui est réputé pour être le plus bleu des Rocheuses canadiennes, est quand même également... Mais il est vraiment très beau. On ira le voir dans quelques jours, donc peut-être dans la prochaine vidéo. On vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, des gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.